Bonjour à tous, la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la brigade. Le général Gallet, donc le chef de la brigade, a fait une interview, a répondu au journal Libération, un article très intéressant. Il faut savoir que le général, c'est assez rare quand il s'exprime aux médias. En tout cas, lui, il s'exprime plus que les autres généraux, et c'est vachement intéressant quand on lit ses articles et quand on écoute ses interviews. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir vous engager à la BSPP. Vous êtes nombreux en tout cas à m'écrire, et je suis le premier à vous dire. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir cette vision-là. C'est que quand vous voulez vous engager quelque part, moi, en tout cas, c'est ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous informer à propos de l'endroit où vous allez, en fait. Et le fait de regarder ces articles, de regarder des vidéos, de regarder des reportages, on en apprend plus. Et plus vous connaissez l'institution dans laquelle vous voulez vous engager, plus ça sera facile de l'intégrer, tout simplement parce que quand vous allez faire le recrutement, vous allez faire des épreuves sportives, vous allez faire les tests psychotechniques, et bien sûr vous allez avoir un entretien. Et l'entretien, vous allez discuter avec le gradé en face, il va vous poser quelques questions, et plus vous montrez que vous connaissez l'institution, plus vous marquerez des points, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo au sujet de cet article, parce qu'il y a des infos qui sont pertinentes, qui sont intéressantes, qu'il va falloir emmagasiner, et peut-être que ça vous servira quand vous ferez le recrutement. Bien entendu, l'article est assez long, je vais pas tout vous lire. Je vous mets l'article dans la description si vous voulez lire la suite. C'est très intéressant. Alors déjà, avant de commencer, qui est le général Gallet? Je vous invite, pareil, je vais le mettre dans la description, le site de la BSPP, de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. Il y a un peu sa biographie. Voilà, je vous mets ça dans la description si vous voulez savoir qui est réellement le général Gallet. Donc le général Gallet, il faut savoir que c'est le général de la brigade. Donc c'est lui qui est le chef, qui est au-dessus. C'est lui le chef de la BSPP. Voilà, donc concernant l'article Libération. Pompiers, il faut qu'on puisse se consacrer aux vraies urgences. Donc c'est ça qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il va parler de pas mal de problèmes qu'il y a au niveau de la brigade. Et ça, c'est vachement intéressant. Dans un entretien rare, le général Jean-Claude Gallet s'alarme sur la sursollicitation de ses hommes sur des interventions anodines. Une conséquence du recul de la médecine de ville qui les fragilise sur leur mission première. Plusieurs morts au feu, un pompier poignardé. Depuis plusieurs mois, les drames se sont accumulés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Cette unité d'élite a notamment été confrontée à 2 incendies historiques. Celui de la rue Trévis, dans le 9e arrondissement, en janvier, où une explosion de gaz a fait 4 morts, dont 2 pompiers. Puis le mois suivant, l'incendie le plus meurtrier de la ville depuis celui de l'hôtel Paris Opéra en 2005, avec le feu de la rue Erlanger, dans le 16e arrondissement, au cours duquel 10 habitants sont morts. C'est à la force des bras sans protection et avec des échelles dites accrochées que les pompiers ont escaladé ce jour-là la façade de cet immeuble dont l'accès était seulement possible par une courette. Voilà, ça c'est l'introduction de l'article. Donc c'est vrai que ces derniers mois ont été vraiment, les pompiers de Paris ont vraiment été sollicités au niveau des interventions. Il y a eu des gros incendies, il y a eu des agressions. En ce moment, il y a tous les épisodes des gilets jaunes. Donc ça, ils en parlent plus tard dans l'article. Donc c'est vrai que la brigade est vraiment sursollicitée, et notamment ces derniers mois. À la BSPP, comme partout en France, les pompiers sont aussi confrontés à une hausse importante du nombre d'agressions. En septembre, l'un d'eux est mort à Villeneuve-Saint-Georges, poignardé par un homme souffrant de troubles psychiatriques qu'il était venu secourir. Le Sénat s'est emparé du sujet et a adopté le 6 mars une proposition de loi prévoyant l'anonymat pour les témoins d'une agression sur un sapeur-pompier. Voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est une info qui peut être importante à savoir. Donc le 6 mars, il y a eu une proposition de loi prévoyant l'anonymat pour les témoins d'une agression sur un sapeur-pompier. C'est une loi, donc c'est une proposition de loi qui n'a pas encore été votée. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de savoir ici, c'est que les choses bougent pour les sapeurs-pompiers. Voilà, tout simplement. Il faut vraiment analyser comme ça les articles que vous lisez. Il y a une belle photo du général ici, là.
Je crois que je vais utiliser cette photo pour la miniature. Je sais ce que je vais faire. Comme ça, on va croire que je suis à côté de lui. Et c'est ça qui vous a fait cliquer. On continue la lecture. Donc voilà, donc déjà, l'article, il annonce la chose. On va parler de sursollicitation et on va parler d'agression. Mais un autre phénomène plus discret et quotidien menace la première brigade de pompiers d'Europe en effectif, 8500 personnes, et la troisième dans le monde. En 2018, une intervention sur 5 n'a même pas nécessité un seul geste de secours. Vous voyez, là, juste là, il y a plein d'infos. La première brigade de pompiers d'Europe en effectif. Ça, c'est un terme intéressant qu'il faut mémoriser. Et la troisième dans le monde. Voilà, c'est bête, mais c'est des notions qu'il faut connaître. Parce que dès que vous serez face à votre recruteur, vous connaissez un peu là où vous voulez mettre les pieds en tout cas. Le général Jean-Claude Gallet, qui commande la BSPP, dresse pour Libération un tableau alarmiste de cette sursollicitation opérationnelle qui fragilise ses troupes. Et ce d'autant plus que la brigade a aussi été fortement mobilisée avec le mouvement des Gilets jaunes, secourant de nombreux blessés et éteignant beaucoup de départs pour feu. Voilà, donc c'est le sujet de cet article. C'est vraiment un article très intéressant. La BSPP était sur le terrain samedi dernier comme chaque week-end depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes. À quoi avez-vous été confronté? Chaque samedi, c'est environ 400 personnels et 35 engins mobilisés, en plus des 2000 qui sont de garde. Le 16 mars, nous avons fait face à près de 80 feux, immeubles, mobilier urbain, véhicules. C'est une situation exceptionnelle. Donc vous voyez 400 personnes et 35 engins mobilisés en plus des 2000 personnes qui sont de garde chaque jour. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Au-delà de cette importante sollicitation provoquée par les Gilets jaunes, votre brigade est confrontée quotidiennement à une forte augmentation du nombre d'interventions. À quoi cela est-il dû? Ça aussi, c'est intéressant de savoir pourquoi il y a plus d'interventions qu'avant. Nous faisons face à une paupérisation. Paupérisation, que veut dire ce mot? Abaissement du niveau de vie, appauvrissement d'une classe sociale, un vieillissement et une augmentation de la population. Dans le même temps, il y a un net recul de la médecine de ville. Or, la brigade fournit, elle, un système gratuit qui répond en moins de 10 minutes et offre une qualité de secourisme de haut niveau. C'est marrant parce qu'on dirait Uber. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que un système gratuit qui répond en moins de 10 minutes et offre une qualité de secourisme de haut niveau. On dirait une entreprise, ouais, un peu à la Uber en fait. Ouais, c'est intéressant. Donc la population se tourne de plus en plus vers les pompiers. Voilà, et là est le problème. Le problème ne concerne d'ailleurs pas que la BSPP, mais se pose à l'échelle nationale. Voilà, donc là le général le rappelle bien, on parle ici de la BSPP, mais ce problème de sursollicitation, ça concerne tous les pompiers de France en fait. Notre cœur de métier, c'est l'urgence. Pourtant, sur les 522 000 interventions de l'année 2018, 100 000 n'ont même pas nécessité un seul geste de secours. C'est ça qui nous plombe. J'aime bien comment il parle. Notre entraînement quotidien, physique, tactique peut être mis à mal si les missions n'ont plus de sens. C'est vrai, c'est démotivant dans un sens. Vous vous entraînez, vous vous préparez, et au final, les 3/4 des interventions que vous faites, c'est pas de votre cours, vous mettez pas en pratique ce que vous avez appris. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment démotivant. Or, lorsqu'il faut intervenir dans des cas extrêmes, comme pour les incendies de la rue Trévis ou de la rue Erlanger, c'est toute cette préparation qui compte. Voilà, c'est petit rappel, les pompiers se préparent pour des gros incendies, des gros événements, et le fait d'être sursollicité pour des interventions qui n'ont pas forcément de sens, ça casse un peu l'énergie en fait. Ouais, je sais pas si je suis bien clair, mais ça casse un peu l'énergie et la volonté de vouloir d'être dévoué. On veut vraiment se dépasser pour aider les gens, pour se préparer au maximum. Et dans un sens, on fait beaucoup d'interventions qui n'ont pas de sens, donc ça peut un peu casser notre morale et notre volonté de vouloir devenir meilleur tout simplement. Cette situation fait-elle peser un risque urgent pour la brigade ? Là aussi c'est intéressant. Ce qui pose problème, c'est la fidélisation de nos personnels. Si je n'arrive pas dans un délai d'1 an à réduire la charge opérationnelle, on va perdre nos meilleurs cadres. C'est ce que je disais juste avant. Le fait d'être sursollicité, ça démotive. Et puis moi j'en suis un peu la preuve parce que je l'ai vécu. Bon, moi c'était dans les années entre 2006 et 2011, donc il y avait moins d'interventions. Mais à force on se fatigue et après, on part, le contrat se termine et on part.
C'est exactement ce qu'il dit ici. Auparavant, pour maintenir les effectifs, on recrutait 400 à 500 pompiers par an. Maintenant, on doit en recruter 1200 par an. Vous voyez la différence entre maintenant et avant? Moi, quand je suis rentré, c'était ça, c'était entre 400 et 500 personnes par an. Du coup, pour rentrer à la brigade, c'était beaucoup plus difficile. Et ce qui est marrant, c'est que certains d'entre vous m'envoient des messages, 1200, c'est pas beaucoup. C'est énorme, 1200, ça fait 100 personnes par mois. Donc, c'est énorme. À l'époque, c'était 400. Entre 400 et 500, c'était vraiment pas beaucoup à l'époque. En termes de rentabilité, d'expérience et de formation, il faut que nos pompiers aillent au-delà du premier contrat et deviennent des cadres intermédiaires. Là, c'est très intéressant. Vous rentrez à la brigade, vous êtes formé, d'accord? C'est une grosse formation, vous allez apprendre beaucoup. Vous allez vivre une expérience, vous allez faire des interventions. Donc forcément, c'est cette expérience, plus toutes les formations que vous allez faire durant votre carrière, votre courte carrière de 5 ans, bah, ça va coûter de l'argent et vous allez acquérir une expérience. Donc vous allez devenir un meilleur pompier. Et le problème, c'est qu'à la fin de ce contrat de 5 ans, les pompiers arrêtent leur contrat et partent. C'est ce que dit le général. Et donc c'est vrai que c'est pas rentable pour la brigade. Parce que la brigade, ils vont investir de l'argent sur vous. Vous allez vous engager, on va vous payer une formation. Quand vous serez de garde, vous serez formé par des chefs, tout le temps, tous les jours. Vous allez faire du sport. Donc du coup, vous allez devenir meilleur, vous allez devenir un pompier compétent, vous allez acquérir de l'expérience, vous allez peut-être faire des stages. Tout ça, ça va être une expérience que vous allez accumuler. Et au final, si vous partez au bout de 5 ans, bah, c'est pas rentable pour la brigade. C'est logique. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il faut que nos pompiers aillent au-delà du premier contrat pour être rentable. On devient donc une machine à former, à surformer des personnes qui, au bout de 5 ans, quittent notre institution et s'orientent vers le privé. Le risque est de se retrouver très vite avec un encadrement qui ne sera plus au niveau. Et là c'est très intéressant. L'article à ce moment-là est très intéressant parce que bah, c'est ce que je vous disais juste avant. Pompier de Paris, c'est génial. Comme dit le général, vous allez être formé et surformé. C'est-à-dire qu'après, vous allez vous allez acquérir une superbe expérience. J'en suis la preuve parce que j'ai vécu une superbe expérience. Le truc, c'est qu'après, vous partez de la brigade. Donc voilà, en gros, la brigade vous a formé et vous partez pour dans le privé ou dans le civil pour devenir pompier professionnel ou pour voyager comme j'ai fait. Mais voilà, du coup, ces compétences, vous les avez acquises, les personnes les ont acquises et au final, après, elles ne servent plus, en tout cas à la brigade. Donc c'est sûr que c'est pas rentable pour la brigade. Et personnellement, parce que vous êtes vraiment nombreux à me demander pourquoi j'ai arrêté les pompiers de Paris, bah c'est un peu pour ça en fait. À la fin de mon contrat, j'avais envie de faire carrière. J'avais vraiment envie. C'était quelque chose qui me brûlait. Je voulais. Mais au plus profond de moi, intimement, je ne m'en sentais pas capable. C'est-à-dire que j'étais dans un moment de ma vie aussi. J'étais est-ce que je continue et je fais carrière ou est-ce que je fais quelque chose qui a rien à voir? Et bah du coup j'ai choisi la voie de quelque chose qui a rien à voir, tout simplement parce que je ne m'en sentais pas capable. Tout simplement, je ne m'en sentais pas capable. Pour vous dire, je suis resté 6 ans en première classe, sapeur de première classe, et même aller au PEC, même aller au peloton des élèves caporaux, je ne m'en sentais pas capable. J'étais pas capable, voilà. J'avais peur, tout simplement. J'avais peur de re-signer, j'avais peur de faire carrière, j'avais peur de m'engager, tout simplement. Et tout ça, c'est vraiment bien expliqué dans cet article. La sursollicitation, déjà à l'époque, sursollicitation. Moi, j'ai de la chance et j'ai pas connu les agressions. Les agressions, c'est vraiment quelque chose de nouveau à la brigade. À l'époque, il n'y avait pas autant d'agressions. Mais rien que la sursollicitation, le fait de tout le temps partir sur intervention, parfois pour des choses, on sait pas pourquoi on part sur intervention, bah ça démotive, ça donne pas envie en fait. Et ben moi j'ai été un peu victime de ça en fait. Et c'est pour ça que je suis parti. Et c'est vrai que vous êtes vraiment nombreux à me demander. Et c'est ce qui est dommage. Mais il faut pas s'arrêter à ça. C'est pour ça que je vous motive et je vous incite, si vous avez envie de vous engager et de voir tout ça de vos propres yeux. Et vous allez acquérir une superbe expérience. Vous allez voir, c'est génial. Moi, je me suis éclaté. Je le dis tout le temps dans mes vidéos sur YouTube, c'était vraiment génial. Mais c'est vrai qu'il y a quelques défauts, comme dans toute institution, je pense. Donc après, plus tard dans l'article, le général parle des agressions. On a 60% d'agressions en plus entre 2007 et 2018. C'est juste énorme. Comme je vous le disais, moi, j'ai connu aucune agression en 6 ans, en fait. Et là, voilà, quand on voit ça, 317 cas d'agression en 2018.
c'est juste énorme. On est avant tout sauveteur. On n'est même pas préparé psychologiquement à être exposé à la violence. Sur l'approche d'une victime, on va rentrer dans son intimité. On ne va pas rester à distance de sécurité, ce qui fait qu'on est assez vulnérable. C'est parfois une violence qui est due à une détresse psychiatrique, mais elle peut tout aussi bien venir d'un certain comportement inapproprié lié à l'alcool. Il y a toujours aussi ce fond d'incivilité lié aux violences urbaines, mais 80% des agressions ne révèlent pas de ça. Donc après, à la fin de cet article, le général parle de la féminisation des femmes à la brigade. Et là aussi, je sais que vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages. J'ai fait des vidéos à ce sujet sur les femmes à la brigade. Du coup, c'est très intéressant de voir son point de vue à lui en tant que général. La BSPP a un taux de féminisation très faible, proche de 3%. Cette situation est-elle un enjeu pour vous ? Oui, j'essaye de combiner deux approches. Je suis opposé au quota, ce sont le talent et la compétence qui doivent prévaloir dans tous les cas. Mais il faut permettre aux jeunes femmes de concilier leur vie de famille, de femme, de mère avec la brigade, notamment en prévoyant des plages aménagées dans les contrats d'engagement. Aujourd'hui, il y a 2 femmes capitaines qui commandent des compagnies, ce qui correspond à 180 pompiers. Elles sont pleinement au rendez-vous. L'une d'elles a réussi le concours de l'école de guerre, donc dans 7 ou 8 ans, elle sera colonel et commandera 1800 pompiers. Bravo. Donc vous voyez, à travers ces quelques mots, vous pouvez être une femme et avoir de l'ambition, et il faut avoir de l'ambition. Bien sûr, il y aura du travail, peut-être un peu plus qu'un homme, mais c'est pas une fatalité. Voilà, c'est juste pas une fatalité, et voilà, il y a des femmes, vous voyez ce qu'elles ont fait, c'est un truc de ouf. Et ce que j'aime bien à la fin de cet article, c'est « Et dans 20 ans ou 30 ans, on en sera peut-être sorti, quand il y aura une femme à ma place. » Ça, c'est des beaux mots. En tout cas, voilà pour cet article. Je vous invite vraiment à le lire. Je le mets dans la description. J'ai pas tout lu. J'ai sauté quelques questions, mais n'hésitez vraiment pas à le lire. Surtout si vous voulez vous engager à la brigade, c'est vraiment intéressant de savoir où vous mettez les pieds, comme j'ai dit au début de cette vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo va éveiller en vous cette soif de savoir, cette soif de curiosité. Voilà, il faut vraiment chercher les infos, mais juste en lisant un article comme ça, peut-être en regardant cette vidéo, vous allez mémoriser certaines choses, et quand vous vous engagerez, vous allez en connaître un peu plus. Et ça, c'est important. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'engagent, qui connaissent pas, ils s'engagent, ils y vont parce que waouh, c'est joli, c'est beau, c'est des belles images. Mais une fois qu'ils sont à la brigade, ils disent « Ah, c'est pas comme je l'avais pensé ». Mais toutes les infos sont sur Internet. Il suffit de chercher, se renseigner, tomber sur des articles comme ça, lire entre les lignes, comme je l'ai fait dans cette vidéo. Regardez des vidéos, des reportages. Faites-vous votre propre avis. Allez rencontrer des pompiers de Paris quand vous pouvez en rencontrer. Avec Internet, maintenant, c'est super facile de discuter avec des pompiers. Voilà, et faites-vous votre propre avis. Et puis voilà, et puis foncez. Et voilà, moi je vous invite à le faire, c'est vraiment une superbe expérience, je me suis vraiment éclaté. Donc voilà pour cette vidéo un peu longue, désolé, mais j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à la partager si ça vous a plu, si vous avez des connaissances qui veulent rentrer à la brigade, cet article peut vraiment les aider en fait, tout simplement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, on est de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Je voulais par ailleurs vous remercier parce que lors des derniers lives que j'ai fait sur ma chaîne, il y a vraiment eu une bonne ambiance, on s'est vraiment amusé. Vous êtes nombreux à me poser des questions et je suis vraiment content de pouvoir y répondre. En tout cas, n'hésitez vraiment pas si vous avez encore des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Mettez un pouce bleu aussi sous cette vidéo, profitez-en pour mettre un pouce bleu et puis voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Si vous voulez commencer mon programme d'entraînement, n'hésitez surtout pas, le lien est dans la description. Allez jeter un coup d'œil, moi je suis vraiment content de pouvoir vous aider à avoir une meilleure condition physique pour vous engager chez les pompiers. On se retrouve donc demain, comme d'habitude, pour la prochaine vidéo. Rompez les amis, que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous, faites attention sur l'intervention et à demain. Ciao!